Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Éric Revel, Amine El Khatmi, donc dites-le franchement. Alors, Éric Revel, ce matin, vous avez parlé de ce blocus qui est imposé à Gaza par Israël. Et du coup, vous avez mis un coup de projecteur sur l'ensemble des aides qui, jusqu'à présent, étaient destinées aux populations palestiniennes à Gaza par l'Union européenne qui vient de suspendre. Alors oui, c'est un peu plus compliqué parce que l'Union européenne, c'est toujours compliqué. Donc, vous avez l'Allemagne et l'Autriche qui ont suspendu leur aide nationale. Puis l'Union européenne devait verser 691 millions d'euros à Gaza et à la Cisjordanie. Bon, il y a un commissaire hongrois, vous voyez la bureaucratie, il y a un commissaire hongrois qui a dit hier, on suspend. Bon, l'Espagne, qui est sur la présidence de l'Union européenne, a dit, attendez, demandez-nous quand même notre avis. Ouais. Alors, pour l'instant, la suspension est suspendue. Et tout ça pourquoi ? Non mais... Je pense au peuple palestinien, mais je pense surtout à la bureaucratie européenne. Parce que les Européens veulent vérifier si l'aide versée à Gaza et à la Cisjordanie n'est pas détournée ou par l'OLP sous forme de corruption, ou par le Hamas qui, indirectement, pourrait acheter, tiens, pourquoi pas des armes avec non mais attendez, ça fait des années que l'Union européenne verse de l'argent et on attend l'abject drame qui s'est déroulé samedi pour que Bruxelles se dise, au fait, est-ce que notre argent ne serait pas détourné ? Et attendez, on croit arriver. Est-ce que cet argent était vraiment détourné aussi, Amine El Khatmi ? Oui. Moi, c'est vrai je suis partagé sur ce sujet. Moi, j'ai été à Ramallah il y a quelques années, donc j'ai vu dans quelles conditions vivent les populations. Ils vivent dans des conditions terribles. Donc, évidemment que si on avait la certitude que cet argent était bien employé et allait directement permettre aux gens de vivre un peu mieux, je serais le premier à m'en réjouir. La réalité, et elle est connue de tous, c'est que les dirigeants palestiniens sont quasiment tous corrompus, qu'il n'y a pas d'État. D'ailleurs, il faut savoir que une partie des salaires des fonctionnaires sont versés par Israël, parce que le système bancaire israélien est évidemment beaucoup plus solide que le système bancaire palestinien qui est quasi inexistant. Et donc, c'est Israël qui chaque mois verse les salaires d'un certain nombre de fonctionnaires palestiniens. On sait qu'ils sont corrompus, que c'est une forme de mafia. Le patron du Hamas vit dans un palais comme un pacha au Qatar. Donc voilà. Il est au Qatar. C'est des millionnaires. La fortune de Yasser Arafat était estimée à plusieurs millions de dollars, celle de ses plus proches compagnons. Tout ça, c'est sur le dos du peuple palestinien qui lui souffre et qui est exploité, bien sûr. Bien sûr. Qui est exploité. Et d'ailleurs, on le disait en fait ce matin, les terroristes qui finalement n'ont que cette visée, c'est-à-dire d'exploiter ce peuple palestinien pour ensuite l'envoyer comme une véritable bombe humaine contre les Israéliens. Quand vous allez à Tel Aviv et que vous rentrez dans un certain nombre de restaurants, de commerces, etc., ce sont de jeunes Palestiniens qui travaillent. Moi, je leur ai parlé en arabe à plusieurs reprises dans des fast-food, dans des restaurants, etc. Ils vous parlent et ils vous disent heureusement qu'on peut venir travailler en Israël pour ramener un peu d'argent à nos familles, parce que chez nous, on n'a pas de travail. Voilà, c'est aussi ça la réalité. Donc, encore une fois, si cet argent, on avait la certitude qu'il allait servir à former des jeunes, à créer des écoles, des universités, etc., on s'en réjouirait. Mais là, ce n'est pas le cas. Ouais. Éric Revel, donc pour l'instant, alors ce n'est pas encore suspendu l'aide alors. Parce que c'est combien d'euros chaque année? L'aide de l'Union européenne, 680. Alors, c'est même presque un milliard en fait. Mais là, il devait verser 691 millions. La France verse 60 millions d'euros chaque année à Gaza et à la Cisjordanie. Là, Ciotti, donc le patron d'LR, demande la suspension de cette aide. Pardon, juste Éric, pour préciser, on parle juste de l'Union européenne. Oui, bien sûr. Sachant que les pays arabes versent. Bien sûr. Le Qatar verse, l'Arabie Saoudite verse, etc. Donc il faut imaginer les milliards qui sont reçus chaque année. Et quand on voit l'état des territoires palestiniens, on voit manifestement que cet argent n'est pas bien utilisé. Et là aussi, le peuple palestinien, comme dans une situation dramatique, faut le dire, il est pris au piège entre le terrorisme du Hamas, la corruption de l'OLP et du Fatah, et l'offensive légitime d'Israël. Et le peuple, il est là, il y a 2 millions de Gazaouis, plus de 2 millions, qui sont avec moins de $100 par mois. Enfin, et le peuple, un dernier mot, Amine El Khatmi, avec vous, le peuple palestinien, évidemment, qui a le soutien
du monde arabe en fait aujourd'hui, parce que il y a eu les marches de solidarité en soutien à Israël en France, en Europe, mais il faut voir, il faut changer de logiciel dans le monde arabe. On soutient en fait beaucoup plus les Palestiniens, quoi, et donc derrière le Hamas, quoi. Mais bien sûr, mais encore une fois, moi, que l'on puisse soutenir le peuple palestinien, je trouve ça légitime. Oui. Mais on ne soutient pas des organisations terroristes et des gens qui massacrent et qui organisent des pogroms. Oui, voilà. Merci. Dans un instant, un invité, c'est Léon Desfontaines, chef de file du PC aux élections européennes. Il sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin jusqu'à 9h et vous pourrez réagir, bien sûr. 0826 300 300.